des exercices en rapport avec structure, le début du chapitre, structure des composés organiques. Donc là, c'est juste des exercices sur les types de formules qu'on a vus et les familles chimiques. Donc l'exercice numéro 4, on vous dit qu'une molécule d'acide linoléique contient 18 atomes de carbone, donc C, 32 atomes d'hydrogène, H, et 2 atomes d'oxygène, O. Écrire la formule brute. Donc il faut se souvenir que la formule brute, c'est les atomes et leur nombre. D'accord? Classer comment? D'abord le carbone, ensuite l'hydrogène et ensuite les autres atomes par ordre alphabétique. Ici, il y a oxygène. D'accord? Ensuite, le nombre d'atomes, on nous dit 18 atomes de carbone, donc en indice 18. Pour l'hydrogène, 32, donc en indice 32. Et pour l'oxygène, 2, donc en indice 2. Voilà la formule brute de l'acide linoléique, C18H32O2. D'accord? Ensuite, écrire une formule semi-développée. On vous dit la méthionine est un acide aminé, donc ça vous avez dû voir ça en SVT, essentiel, non synthétisé par l'être humain, qui doit donc être fourni par l'alimentation. On vous donne le schéma de Lewis, donc ça vous connaissez, de la molécule de méthionine, et on vous demande d'écrire la formule semi-développée. Alors je rappelle que dans la formule de Lewis, on a les liaisons, ça on l'avait vu, et on a les doublets non liants. Dans la formule développée, il n'y a plus les doublets non liants et également dans la formule semi-développée. Autre chose, dans la formule semi-développée, je vais les mettre en couleur, on ne représente plus les liaisons avec les hydrogènes. Donc celle-ci, 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 hop, 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 toutes celles-là, on ne les représentera plus. Et on mettra les hydrogènes à côté de l'atome auquel ils sont liés. Donc ça va donner quoi ici? Alors, pour pas en oublier, je vais représenter la chaîne carbonée ici, mais il y a un soufre. Donc on a C, S, C, C, C et C. Donc on a 1, 2, 3, 4 C. Et ensuite, on a un oxygène. Ici, on a une double liaison avec un oxygène. Et sur le carbone d'avant, on a une liaison avec un azote. Donc là, je n'ai pas mis les H. À partir de là, je regarde. L'oxygène de la fin est lié à un H que je mets à côté. Je ne représente pas les doublets non liants pour les formules semi-développées. Ensuite, ce carbone-là, on est bon. Celui d'après, il est lié à un H. Donc, on le met à côté. Donc, on laisse de la place pour la formule semi-développée. On l'écrit aussi gros que le C. On l'écrit à côté. Le N est lié à 2 hydrogènes. Donc, je mets NH2. Ensuite, le carbone avant est lié à 2 hydrogènes, donc CH2 en indice. Celui d'avant, pareil, CH2. Alors de toute façon, on pourrait le retrouver parce que le carbone doit faire ses 4 liaisons. Le soufre fait 2 liaisons, donc n'est lié à rien d'autre. Et le dernier carbone est lié à 3 hydrogènes, donc CH3. Donc voici la formule semi-développée. Alors ce que je vous conseille de faire quand vous avez... vous voulez faire quelque chose de propre, sur votre brouillon, vous le faites vite fait, et ensuite vous recopiez tout bien avec tout comme il faut, que ça ne se chevauche pas, etc., etc. Donc voici la formule semi-développée. Alors là, c'était une formule de Lewis. Pour avoir juste une formule développée, il faut juste enlever les doublets non liants. Si vous voulez la formule développée, hop, hop, on l'avait déjà vu ça, on enlève les doublets non liants et on a la formule développée, là la formule semi-développée. Si on voulait la formule brute, vous comptez le nombre d'atomes de carbone, ensuite hydrogène. Ensuite, alors on a des O, des N et des S. Donc dans l'ordre alphabétique, il y a N, ensuite O et S. D'accord? M, N, O, P, Q, R, S. D'accord? Ensuite, on compte combien de carbone? 1, 2, 3, 4, 5 en indice. Les H, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hydrogène, il n'y en a qu'un, donc on ne marque rien. L'oxygène, il y en a 2, O2. Et le soufre, il y en a un, on ne marque rien. Donc ça, ce serait la formule brute. D'accord? Ça, ce serait la formule brute. Si on voulait la formule topologique, tiens, en plus, on a quoi? Ici, on a un carbone, donc un point. Ensuite, lié à un S. Donc là, on le marque le S. Il n'y a que les carbones qu'on note pas et qui sont au niveau des sommets des lignes brisées. Ensuite, on a un carbone, un autre carbone, un autre carbone, un autre carbone. D'accord? Voilà, je suis ici. Donc, je compte le S, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 carbones. Ce carbone-là est lié à une double liaison O.
et à un OH. Donc, vous vous souvenez, en formule topologique, je ne représente pas les H, sauf quand ils sont à côté d'un autre atome que le carbone. Je représente les doubles liaisons avec les autres atomes. Ce C-là, celui-là, là, il est lié à un N. Et ce N-là est lié à deux H. Et comme ce n'est pas un carbone, je marque les H qui vont avec. Là, je ne marque pas les H. Là, je ne marque pas les H. S, S. Et là, le C est lié à des H, je ne marque pas. Donc, voici la formule topologique de la méthionine. D'accord? Donc, ce qu'on voulait, nous, hein, c'était ça dans l'exercice. Tac, tac, tac. Ça, c'est en plus, évidemment. On continue. Donc, c'est l'exercice numéro 8. Nommer les groupes caractéristiques. Donc, on vous demandait de recopier la formule. Alors, c'est l'acide salicylique. Et d'entourer et de nommer les groupes caractéristiques présents dans cette molécule. Alors, c'est là où il faut les connaître. Il faut les connaître par cœur pour pouvoir les repérer. D'accord? Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un groupe OH. Tout seul, il n'est pas lié à autre chose. Hein. Il est lié à un carbone. Ça, c'est un groupe. Alors, on vous demande de nommer les groupes. Donc, j'allais faire une bêtise. Ce groupe OH porte un nom. C'est le groupe hydroxyle. Donc, pour répondre à la question, on a un groupe hydroxyle. D'accord? On ne vous demande pas, mais ce serait quelle famille? Ce serait la famille des alcools. D'accord? Ensuite, autre groupe qu'on repère, par rapport à ceux que je vous ai demandé de connaître, c'est le groupe COOH. Vous pouvez les entourer, mettre en pointillé comme vous voulez. Ce groupe-là, c'est double liaison OH, c'est le groupe carboxyle, que vous avez le droit d'écrire COOH. Donc, c'est le groupe, attention, carboxyle. Et ce serait donc, on ne vous le demande pas ici, mais la famille des acides, désolé encore une fois pour l'écriture, carboxylique, hein, pas carbonara, s'il vous plaît, hop, acide carboxylique. Ok? Donc, il faut savoir les repérer dans une molécule. Hein, c'est la première compétence par rapport aux familles chimiques, savoir repérer les groupes sans se tromper. Donc là, erreur fatale à ne pas commettre, c'est de dire que là, on a un groupe carbonyle et là, un groupe hydroxyle. C'est faux parce que là, ce groupe-là, quand il est comme ça, quand le C double liaison O est lié au OH, c'est un groupe carboxyle. On ne peut pas séparer les deux. Par contre, quand le OH est tout seul lié à un carbone, là, c'est un groupe hydroxyle. D'accord? J'espère que ça va. Alors, on termine avec l'exercice numéro 10, associé à chaque formule semi-développée, là où les familles de composés possibles. Alors, pourquoi? Parce que des fois, on peut avoir plusieurs groupes caractéristiques dans une même molécule. Donc, on y va. Alors, moi, ce que je vais faire, hein, je vais repérer les groupes et puis ensuite, on va voir. Donc, ici, on a, alors je vais entourer en trait plein, voilà. On a un groupe C double liaison O. Donc, ça, c'est un carbonyle. D'accord? Et il n'y a pas le H lié de part et d'autre. Donc, il est lié, le C double liaison O, à deux carbones, un de chaque côté. Donc, ça, c'est la famille des cétones. Voilà. Ensuite, on change de couleur. Tiens, vert. Ici, dans cette molécule, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un C double liaison O, O. Ah, ça, on n'a pas vu. C double liaison OO, on ne sait pas ce que c'est. C'est un groupe, alors je vais le faire, hein, parce qu'on corrige les exercices. Ce groupe-là, il n'est pas à connaître pour l'instant. Mais ça, c'est un groupe, c'est la famille des esters. Donc, c'est une autre famille où vous n'avez pas de OH. Hein, c'est un O qui est lié à un autre carbone. Ce groupe-là, c'est un groupe caractéristique qu'on n'a pas vu, qui est les esters. Par contre, on repère ce groupe-là. Donc, le groupe OH. Donc, ça, c'est un groupe hydroxyle. Donc, ça veut dire qu'on est dans la famille des alcools. D'accord? Et ça, c'est une autre famille. Donc, attention à ne pas dire c'est acide carboxylique. Non, parce qu'un acide carboxylique, j'aurais eu OH. Là, j'ai OCH3. Donc, ça, c'est une autre famille que vous verrez plus tard. On continue avec, tiens, en jaune, celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on repère? Ici, on repère un carbonyle lié à un C double liaison O lié à deux autres carbones. Donc ça, c'est un carbonyle, ça voudrait dire qu'on a affaire à la famille des cétones, puisqu'il y a deux carbones de chaque côté. Mais on repère aussi le groupe C double liaison O, OH, qui est là un groupe carboxyle. Donc on a affaire à la famille aussi des acides carboxyliques. D'accord? On continue
avec la dernière molécule. Tiens, turquoise. Donc ici, qu'est-ce qu'on repère? Alors, on a une double liaison. Ça, c'est une famille qu'on n'a pas vue, qui s'appelle la famille des alcènes. Mais ça, on ne verra pas. Et on a par contre ce groupe-là. Alors attention, c'est double liaison O, donc c'est un carbonyle. Mais le C, au lieu d'être lié à un C d'un côté et un C de l'autre, est lié à un hydrogène. Donc ça, c'est un groupe carbonyle, mais caractéristique de la famille des aldéhydes. Donc là, on a la famille des aldéhydes. Et on repère aussi un hydroxyle ici, un groupe OH, donc un groupe hydroxyle. Ça veut dire qu'on a affaire aussi à la famille des alcools. D'accord ? Donc attention, c'est piégeant. Si on ne connaît pas bien ces groupes par cœur, on peut se tromper entre un aldéhyde et une cétone, parce qu'il faut bien connaître la différence. On peut aller trop vite et confondre un C double liaison OO avec un acide carboxylique. Donc ça ne marche pas. Bon, les alcools, c'est plus facile en général, vous les retenez, hein, c'est le groupe OH, mais attention, il faut qu'il soit tout seul, il ne faut pas qu'il soit lié à un C double liaison O, comme ici. D'accord ? Donc attention, je compte sur vous pour bien connaître vos groupes caractéristiques, parce que sinon, on ne s'en sort pas. Hein. Il ne faut pas avoir la feuille à côté à chaque fois, il faut les apprendre par cœur, il faut s'entraîner pour réussir à faire ça correctement. D'accord ? Bon courage à tous!